Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, La Minute Intégrité, grand format. Aujourd'hui, nous parlerons de corruption. Je suis Valérie Quadio et je suis l'associé gérant du cabinet VK Conseil SRL. Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette rubrique qui sera plus longue que celle que nous proposons pratiquement tous les jours. Et aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de corruption et de ce qu'il faut savoir sur ce concept également. Nous allons vous partager quelques éléments qui permettront à ceux qui le veulent, les plus courageux, ceux qui le veulent, à mettre en place une démarche anti-corruption au sein de leur structure, de leur ONG, de leur entreprise, au sein de leur administration. Ça dépend donc de l'activité que vous gérez. Donc nous allons voir en termes de plan, nous allons voir quelques définitions, nous allons voir par la suite qu'est-ce qu'on peut avoir comme classement lorsqu'on parle de corruption, et on va vous partager également par la suite quelques informations qui vont vous présenter les différentes étapes pour déployer une démarche qui consiste à mettre en place tout ce qui est éthique, déontologie et dispositif de lutte contre la corruption. En ce qui concerne la définition de la corruption, lorsque nous essayons de nous intéresser à certaines définitions que nous pouvons retrouver soit dans la réglementation ou alors dans certaines normes, notamment l'ISO 37001, qui est la norme qui nous parle de tout ce qui concerne le dispositif anticorruption, on peut dire que la corruption se définit comme une offre, une promesse, un don, l'acceptation ou la sollicitation d'un avantage indu de toute valeur financière ou non financière, directement ou indirectement, indépendamment du ou des lieux, en violation des lois applicables, ou inciter ou récompenser une personne à agir ou à ne pas agir dans le cadre de ses fonctions, selon l'ISO 37001, comme je l'ai dit. Et lorsque nous prenons la réglementation ivoirienne en matière de corruption, parce qu'elle existe, en ce qui concerne donc l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et infractions assimilées. Quand on remonte à la section 1, par exemple, on parle de corruption d'agents publics. Donc là, c'est un peu plus précis. On nous dit est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA tout agent public qui sollicite, agrée ou reçoit sans droit direct ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour une personne ou entité pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Ok, donc en ce qui concerne le secteur privé, la section 3, on nous parle de la corruption dans le secteur privé. On nous dit ici, est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA, tout dirigeant d'une société commerciale, d'une institution financière, d'une coopérative, d'un agent d'une association, d'une entreprise privée ou d'une fondation quelconque qui fait des biens ou du crédit de la dite société, institution, coopérative, association, entreprise privée, fondation, un usage qui sert contraire à l'intérêt de cette société, institution, coopérative, association, entreprise privée, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Ok? On nous dit à l'article 45 également, donc je vais tirer la définition de la corruption de ces différents points que je vous lis. On nous dit à l'article 45, toujours parlant du secteur privé, est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 1 à 5 millions de francs CFA tout commis, employé, préposé ou salarié ou toute personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement ou indirectement propre
propose, sollicite ou agrée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour faire ou s'abstenir de faire un acte relevant de son emploi, ainsi de suite. Donc on se rend compte clairement que la corruption, c'est le fait simplement, comme on l'a dit, de recevoir de façon directe ou indirecte un don, une sollicitation d'avantage de nature à nous emmener à modifier donc notre comportement, à modifier le traitement d'une activité. C'est le fait également de proposer des choses pour obtenir donc un avantage ou pour contraindre une personne de façon morale, je vais dire, pour l'amener à modifier le cours normal des choses. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on peut résumer donc la définition de la corruption. Alors lorsqu'on parle de corruption, il y a une nomenclature, donc une forme de catégorisation de la corruption. Donc il y a différentes formes de corruption. Donc on va essayer de vous présenter rapidement. Donc du point de vue de la forme, en fait, de la méthode, de la façon de faire, de la méthode, on a deux types de corruption. Il y a ce qu'on appelle la corruption active. La corruption active, c'est en fait concerne celui qui est l'auteur de l'offre de la promesse. Ok, donc si vous faites une offre, une promesse à une personne pour l'amener donc à modifier le traitement de votre dossier, à influencer donc sa décision, on dit que vous faites de la corruption active. Ok, et celui qui va donc accepter du fait de sa position, de sa fonction, ou celui qui sollicite l'avantage, le bien, le cadeau, on dirait qu'il fait de la corruption passive. Voilà, donc du point de vue de la méthode de corruption, on a deux types de corruption, la corruption active et la corruption passive. Du point de vue des formes de déclinaison, quand on parle de déclinaison, c'est comme si on essaie de les regrouper en tenant compte de la façon dont ça se présente. Donc à ce niveau, on a également plusieurs types de corruption, enfin plusieurs types d'éléments qui s'assimilent à la corruption. On a les dessous de table qui sont donc des versements à des responsables officiels afin qu'ils agissent plus vite, de façon plus souple ou plus favorable. Donc lorsqu'on fait des versements de cadeaux, de dons, lorsqu'on fait des promesses à des personnes qui sont responsables de quelque chose pour les amener à agir plus vite ou de façon souple, ou de façon plus favorable à notre dossier, on dit qu'il s'agit ici de dessous de table. Ok? Alors lorsque l'acte qu'on pose va consister à susciter une falsification des données, de factures, va entraîner des conflits en termes d'intérêts autres. Ici, on parle de fraude. Ok, on parle de fraude. Donc, un exemple très simple, vous devez payer tel montant et vous allez vous accorder avec la personne qui est censée recouvrer pour que le montant soit revu à la baisse. Et la personne qui est en face empoche une partie de l'argent, ou bien vous donnez quelque chose pour qu'elle puisse modifier donc les données, pour que vous puissiez payer moins et autres. Cela s'assimile à c'est de la fraude. Donc, alors, en termes de déclinaison, on parle également d'extorsion. L'extorsion, c'est l'argent obtenu par coercition ou par force. Donc, lorsqu'une personne vous contraint à lui donner de l'argent sous une forme quelconque, c'est de l'extorsion. Et cela également, c'est une forme de corruption. Donc, lorsque vous êtes forcé à faire quelque chose, ou quand vous êtes forcé de donner de l'argent à une personne ou un fait, peu importe lequel, c'est de l'extorsion. Donc on dit que la personne vous a extorqué de l'argent. Ok? Donc il y a également, toujours en termes
de formes. Il y a ce qu'on appelle le favoritisme. Donc, c'est le fait de favoriser, par exemple, des proches. Donc, je reçois plusieurs dossiers et là, je dis, bon, ici, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est ma tante et autres. Donc, je préfère prendre leur dossier en priorité. Donc, je fais le favoritisme. Donc, ça également, c'est également une forme de corruption. Il y a également, entre autres, pour ne pas citer tout, il y a également le fait de voler des ressources publiques, ou des ressources par rapport à l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le détournement de fonds. Okay? Donc, c'est également des déclinaisons de la corruption. Okay? Et alors, quelqu'un dirait, mais qu'est-ce que le détournement a à voir dans les formes de corruption? Je vous invite à suivre très souvent les minutes d'intégrité. Vous allez comprendre que la corruption est d'abord liée aux valeurs, est d'abord liée à ce qu'on a comme motivation avant que ça se matérialise par ce genre de choses-là. Okay? Et donc, il y a plusieurs formes de déclinaison en termes de corruption. Et en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, il y a l'ordonnance numéro 2 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, qui donne en fait tout ce qu'il y a comme déclinaison en termes d'actes de corruption et de ses dérivés. Donc je vous invite à aller lire ce texte légal qui pourra vous aider. Donc, autre classement qu'on peut avoir par rapport à la corruption, donc c'est en termes de niveau de corruption, en termes d'ampleur, de niveau de corruption. Donc c'est un classement qui est donné par Transparency International, qui est un organisme qui fait tout ce qui est évaluation des nations et autres en matière de corruption, tout ce qui est dit de corruption. Donc Transparency va vous donner un classement, alors on va dire une forme de structure, de nomenclature en termes de niveau. On nous parle de la grande corruption. Donc, ils disent que la grande corruption, c'est ce qui se réfère à la corruption des chefs d'État, des ministres, des hauts responsables et implique généralement de grandes quantités d'actifs. Donc, c'est ce qu'on appelle la grande corruption, selon Transparency International. Il parle également de la petite corruption ou de la corruption accessoires. Donc, c'est celles commises par les fonctionnaires quand ils font le détournement de services publics comme les hôpitaux, les écoles, les organismes, tout ce qui est police, bureau, l'édifice, tout ça, ils appellent cela la petite corruption ou encore la corruption accessoire. Et ils vous parlent également de ce qu'on appelle la corruption politique. Donc ils disent que c'est ce qui concerne la manipulation de la loi et les décideurs qui achètent leur place dans les administrations publiques grâce à des pots de vin. Donc ce qu'ils appellent la corruption publique. Okay? Donc voilà ce qu'on peut avoir en termes de classification. Il vous donne encore d'autres, alors il y a tellement d'informations. Il parle également de ce qu'on appelle la corruption administrative. Ils disent que elle comprend le paiement de pots de vin dans l'attribution des contrats et des appels d'offres. Il parle également de la corruption d'entreprise qui a lieu entre les entités commerciales privées et les fournisseurs privés ou des fournisseurs de services. Les responsables d'entreprise peuvent obtenir des avantages monétaires après s'être engagés dans un comportement illégal. On parle également de corruption institutionnalisée. Donc, elle concerne le comportement de ceux qui sont censés faire appliquer la loi et garantir la justice, comme la police, la magistrature, ainsi de suite, qui abusent de leur autorité par des processus de trafic d'influence juridique et dans l'administration de la justice. Il dit également qu'il y a la corruption grise. Donc, écoutez bien, qui passe par le népotisme, le favoritisme et la collusion. Vous voyez, donc là, il n'y a pas vraiment d'argent qui circule, mais c'est le fait de favoriser ses proches pour des avantages, des nominations et toutes ces choses. Okay? Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc voilà en gros ce qu'on peut dire